Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla. On va parler d'un sujet assez controversé, je sais pas, dangereux peut-être même, explosif. Je vais parler de féminisme. Je l'ai dit. Non, voilà, on va parler de féminisme. Bon, j'ai quelques grandes lignes que je vais aborder. Mais voilà, d'où est venue la vidéo. Enfin, l'idée de vidéo. En fait, je parlais des femmes en général. Sur une vidéo, je parlais de mon couple à l'époque, je crois, je sais plus. Enfin bref. Et je disais que de manière générale, les femmes étaient chiantes. Et j'ai reçu un commentaire d'une fille en mode ouais, parce que j'avais dit que j'adorais, enfin j'ai dit dans la vidéo aussi que j'adorais les femmes et tout, mais que les femmes étaient chiantes. Et du coup il y a eu une abonnée qui a dit ouais, tu peux adorer les femmes mais les dénigrer, fais attention à ce que tu dis, j'ai plus un truc dans le genre quoi, en mode elle était choquée. Alors quand je disais chiante en fait je voulais dire différentes, tu vois, genre pas les mêmes priorités, pas les mêmes soucis. Une femme va pas voir les mêmes choses, ressentir les mêmes choses qu'un homme en fait. Typiquement, je vais te prendre l'exemple que j'avais cité dans la vidéo, du coup, bon, beaucoup d'hommes, s'il y a des chaussettes qui traînent sous leur lit, ça va, tu vois. Mais pour la plupart des femmes, va mettre des chaussettes qui traînent, voilà, c'est chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Il n'y a pas de souci, tu vois, chacun son schéma mental, chacun son degré de tolérance, de propreté, le tout c'est de trouver une harmonie entre les deux, tu vois, de respecter chacun l'autre. Ouais, c'est pas un drame, tu vois, mais je faisais le constat. Mais je comprends tout à fait qu'on n'a pas les mêmes soucis, on va dire, les mêmes priorités, tu vois. Donc y a pas de souci, je range mes chaussettes. C'est la base, c'est le respect, tu vois. Donc voilà, et du coup, voilà d'où sort la vidéo en gros. Du coup, alors moi je suis féministe, je dirais plus humaniste. Dans le sens où évidemment je suis pour l'égalité homme-femme, les salaires et tout, les droits, les accès au travail, tu vois, à tout ce que tu veux. Les manières de s'exprimer, enfin, qu'elles doivent s'exprimer autant. Tu vois, évidemment que je suis pour que ce soit un homme ou une femme, qu'ils soient égaux entre eux. C'est la base, enfin c'est logique. Mais il faut faire attention à des clichés, tu vois, par exemple pour les salaires. On va comparer, on va dire souvent les femmes sont moins payées, alors qu'en fait on va comparer des boulots qui sont pas pareils. C'est plus une histoire de classe sociale en fait. Donc c'est pas une histoire de sexe, de genre. C'est un truc social, c'est les classes quoi, c'est le niveau de vie, enfin de ce que tu es, tu vois ce que je veux dire. Mais globalement la différence c'est, sinon si tu regardes un truc égaux, la différence elle est nulle presque. Mais bref, donc faut faire attention avec les clichés en fait, les trucs prémâchés qu'on balance comme ça, en mode truc tu vois. Et du coup, je suis pour l'égalité, mais je ne suis pas pour la similarité, qu'on considère qu'un homme et une femme est identique, dans le sens où un homme c'est pas une femme et une femme c'est pas un homme. Déjà de base, bah, t'as des différences physiques, hein. Chez 99% des hommes, entre 99% des femmes, bah, les hommes ont plus de poils, ont plus de muscles de base, ont une voix plus grave. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui peuvent être aussi musclées qu'un homme, mais de base,
l'égalité, mais je suis pas pour le fait qu'on dise que c'est la même chose par contre. Sur le schéma mental aussi, une femme va pas ressentir les mêmes choses, va pas voir les mêmes choses là où un homme verra autre chose, va pas avoir les mêmes objectifs peut-être de vie, va pas avoir les mêmes projets, les mêmes manières de ressentir les choses, les critiques, tu vois. Même si on peut évidemment être d'accord sur plein de trucs, penser les mêmes choses, mais la psychologie féminine, c'est pas la psychologie masculine. C'est pas, tu peux pas demander à une cuillère d'être une fourchette et une fourchette d'être une cuillère. Non mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Genre, on est différents quoi. C'est très bien comme ça. Donc voilà, faut faire attention à ça aussi. Parce qu'on est dans une société où on veut tout uniformiser tout le monde, que tout le monde soit identique. Pour que ça soit... Moi je pense que c'est un peu un genre de communisme... comment tu dirais là? De communisme de consommation. En mode tout le monde est pareil, tout le monde est interchangeable, donc du coup tout le monde peut consommer ce que consomme l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de... Ça fait encore plus de thunes en fait en gros. Parce que voilà, tu vas consommer ce que consomme habituellement dans la plupart des cas une femme et inversement. Voilà, tout le monde est pareil, tout le monde est... On peut changer, hop, d'un coup tu changes, hop, mais non en fait t'es un homme, hop, mais non en fait t'es exactement comme une femme en fait. Enfin tu vois, il y a côté nier le réel, voilà, la base, les fondations, qui font que bah, nous ne sommes pas pareils. Il n'y a pas de drame, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, donc égalité oui, similarité, c'est moche ce mot. Similaire, ouais, pour favor. Similarité, non. Donc voilà, tu peux pas. En plus, vu qu'on est dans une société très féminisée, où dès qu'un homme va être. Ou ce qu'on considère comme masculin, viril, ça va être mal vu. On a un peu inversé les codes, avant c'était l'inverse. Maintenant, voilà. Les hommes ils osent plus. Il y a une espèce de bridage, de castration, même, je dirais, de féminisation tout court en fait. Le bain global où tu vis. Voilà. Alors après tu peux partir dans des délires patriarcat et tout, mais actuellement, la société frérot, voilà. Mais voilà. Il faut voir patriarcat, voilà, faut pas être négatif, faut pas être en mode ouais les hommes sont des salauds machin, faut voir tout ce que ça apporte, tout ce que les hommes ont apporté au monde en fait, l'humanité et inversement les femmes aussi, voilà. Mais attends, j'en reparlerai après ça je pense. Ouais, donc voilà, donc l'idéologie du coup nocive, il y a vraiment, il y a les bonnes féministes et les mauvaises féministes. Donc les bonnes féministes c'est celles qui vont pas nier qu'on est différents et qui vont œuvrer pour que les hommes et les femmes soient complémentaires, vivent ensemble, s'entendent, communiquent, tu vois, s'échangent, mais voilà, qui vont accepter cette espèce de yin et yang, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce que je suis sûr, c'est que le mauvais féministe, c'est les femmes, enfin les féministes qui vont vraiment opposer les hommes aux femmes, qui vont les dénigrer, qui vont les rabaisser, qui vont tout le temps les critiquer, qui vont les faire passer pour des salauds, je sais pas moi, des goujats, des machos, des moins que rien, des hommes, enfin des méchants, enfin des mauvais individus parce qu'ils sont hommes, tu vois. Parce que c'est les méchants hommes, tu vois. Alors que, voilà, enfin, comme partout, il y a des hommes, on va dire, je sais pas moi, pas fiables, je sais pas moi, qui respectent pas, je sais pas moi, qui te respectent pas, qui sont pas terribles. Et il y a aussi, du coup, forcément aussi des femmes qui sont aussi qui sont aussi qui ont des défauts aussi quoi, enfin qui ont des défauts, tu vois ce que je veux dire, c'est pas que les hommes, c'est tout le monde, c'est de ce côté. Tu pourras trouver des hommes super et des femmes super et des hommes pas terribles et des femmes pas terribles. Donc voilà, faut faire attention à opposer
bah, la moitié de l'humanité contre l'autre moitié de l'humanité, quoi. Je pense que ça serait mieux qu'on soit plus ensemble et tout, qu'on essaye d'échanger, de se comprendre, que de faire deux blocs. En tout cas, voilà, pour les féministes extrémistes, en mode, voilà, qui sont vraiment dans la haine des hommes. Faut faire, voilà, faire attention à la haine. Non mais voilà, tu vois, c'est dangereux. C'est pas sain. C'est quand même agréable d'avoir des bons rapports avec des femmes, avec les gens en général, les hommes et les femmes, tu vois. Enfin, c'est un peu triste quand même de nier ça, tu vois, de passer à côté de ça. Bref. Donc voilà, ce qui en plus du coup va créer des hommes pas confiants, je sais pas moi, cause pas apporter, cause pas innover, enfin cause pas entreprendre, cause pas parler aux femmes, même tout court, même pour des trucs tout bêtes, tu vois, et qui du coup aussi, à contrario, qui aussi va vers des hommes qui détestent les femmes ou qui ont une mauvaise image, tu vois, globale. Parce que malheureusement, quand tu penses à féministes, bien souvent, tu penses à des femmes un peu énervées, on va dire. Alors que tu vois, avant, il y avait il y a longtemps, enfin il y a quelques décennies, le féminisme, c'était pas du tout. C'était beaucoup plus stylé, on va dire. C'était pas maintenant sur des détails, c'était sociétal, c'était vraiment plus sociétal avant. Plus social, et pas sur le genre, tu vois. Donc voilà. Et voilà, du coup, il faut faire attention parce que du coup, t'as des hommes qui osent même plus, par exemple, aborder une fille dans la rue, tu vois. Alors, ça, moi je suis totalement pour le fait d'apporter des personnes dans la rue, des femmes dans la rue. Après, il faut que ça soit fait de manière respectueuse, tu vois. Je vais pas te mentir, les mecs qui sont un ou plusieurs qui sifflent la meuf comme une chienne, on va dire. Ça, je valide pas, tu vois. C'est nul. Enfin, tu vois, c'est pas. Simplement parce que juste toi, si tu t'aimerais pas qu'on fasse ça à ta soeur ou à ta mère ou à ta copine. Quoi, ça c'est plus un manque d'éducation. Mais je valide pas du tout ce genre de comportement. Mais par contre, un homme respectueux, poli, enfin, tu vois, genre qui va engager un truc tranquillement, tu vois, sans être dans évidemment dans le harcèlement, les mecs qui te suivent et tout. Bon, ça c'est des, tu vois, c'est des messieurs. Enfin, je parle vraiment du mec respectueux, voilà, c'est tranquille, y a pas de souci, c'est normal. Donc voilà. Je te dis ça parce que moi j'ai connu beaucoup d'hommes qui bon, malheureusement, c'était sur ma soeur, traitaient ma soeur comme une chienne et tout, elle a sifflé et tout. Mais voilà, tu vois. Ça c'est dégueulasse, mais il y a aussi des hommes pas respectueux en fait, c'est ça le truc, c'est que faut pas. Voilà, ce genre de féminisme là, extrême, c'est dangereux du coup parce que ça va donner du coup aux femmes aussi une image de les hommes c'est tous des salauds, machin. Alors que voilà, comme je t'ai dit, que ce soit les hommes ou les femmes, il y a des bonnes et des bons des deux côtés. Faut pas être catégorique et tout, mais c'est le problème des trucs extrêmes en fait. Des fois, voilà. Ça va te faire voir des choses, te faire avoir des visions fausses, des schémas, des ressentis, des clichés dans ta tête, quoi. C'est dangereux. Donc, voilà. Et du coup, donc, comme je t'ai dit, je suis pour le féminisme normal, enfin normal d'avant, donc égalité évidemment sur tous les trois trucs. Complémentarité et égalité du coup, mais égalité raisonnable, dans le sens où faut pas être égaux, faut pas un truc classique. Tu vas pas mettre que des femmes, enfin la moitié de femmes, moitié d'hommes dans des chantiers du bâtiment juste pour mettre des femmes en fait. Si dans la majorité des cas c'est des hommes qui travaillent dans les chantiers, c'est qu'il y a une raison, voilà, c'est que c'est dur, faut plus de force, c'est physique. Évidemment t'as des femmes qui sont chefs de chantier qui gèrent plein d'hommes, mais dans la majorité des cas, voilà, c'est quand même des hommes
et c'est pas un hasard. Donc faut pas être égaux pour... Enfin être égaux. Tu peux avoir tendance à associer ça en mode égalité, donc on est obligé de mettre autant de femmes d'un côté que de l'autre. Donc faut être aussi raisonnable, logique. Parce que sinon ça fait des dysfonctionnements. Enfin ça fonctionne pas en fait tout simplement. C'est des choses comme ça qui sont telles quelles quoi. Donc voilà. J'avais pas forcément envie de faire une vidéo très longue. Je pense que tu as compris à peu près les idées principales. Évidemment tu peux mettre ce que tu penses en commentaire de ça. Si tu penses un peu comme moi ou différemment, n'hésite pas à mettre des commentaires. J'y répondrai pas. Voilà, je te le dis, j'ai pas le temps de répondre à tes commentaires, trop répondre à ta réponse et tout. Mais n'hésitez pas, voilà, à discuter entre vous, à mettre votre avis. Je lirai tout le monde, enfin je lis tout le monde à chaque fois. Et je vous mettrai un cœur, voilà, parce que l'amour vaincra. Non, voilà, je dis ça parce que c'est triste, parce que du coup, comme je t'ai dit, surtout avec des hommes qui sont à ne pas aimer les femmes. Enfin voilà, vraiment avoir une haine des femmes, et des femmes qui ont une haine des hommes, alors que y a rien de plus beau que une bonne relation homme-femme. Comme une relation d'homme avec un homme, enfin tu vois. Une relation humaine quoi. Tombe pas dans le piège. Va pas tomber dans les clichés, de mettre tout le monde dans le même sac et tout. Voilà, tu vois. C'est à toi de faire ton expérience. Des fois au fur et à mesure que tu seras peut-être plus à l'aise avec les femmes ou à l'inverse avec les hommes. Mais voilà, surtout rentre pas dans les idéologies extrêmes qui veut les cliquer, les uns contre les autres, c'est pas bon. C'est un peu comme les religions, les musulmans, les catholiques, alors que bon, sur le plan, bon c'est pas pareil, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, sur le plan de base, on est quand même beaucoup assez similaires sur beaucoup de choses. Donc voilà, aimez-vous les uns dans les autres, les uns les autres. Et voilà, essayez de discuter entre vous. Après tu vois, c'est plus facile de comprendre un homme, si t'es un homme je pense. Mais voilà, après ça dépend de toi, hein, si tu veux cette expérience ou pas. Moi je te la conseille parce que c'est quand même très enrichissant que ce soit d'avoir une femme avec toi ou dans tes contacts ou je sais pas. C'est pas, du coup comme je te dis, ouais, c'est pas... Et peut-être qu'elle va voir des trucs que toi tu vois pas. Et ça va être cool, tu vois, genre je sais par exemple Par exemple, je te cite un acteur que j'aime bien qui s'appelle un français qui s'appelle Albert Dupontel, tu vois. Je sais quand il fait ses films dans tout ce qui est au niveau de la production, il a beaucoup de femmes avec lui parce qu'elle voit des choses dans les détails que un homme verrait pas, tu vois. Et c'est bien, tu vois, c'est vraiment la complémentarité qui est saine, plutôt que la scission entre les deux, tu vois, le barrage. Fais attention, fais attention. Voilà, je te dis vraiment parce que je te dis beaucoup de fois le mot attention ou dangereux parce que c'est triste. Ça me désole ce genre d'idéologie totalement anti-humaine quoi, parce qu'on est des êtres des êtres sociaux de communication, de partage. Et puis voilà quoi. Donc bon, je pense que j'ai rien oublié. Les femmes sont chiantes. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Écoute, moi la vidéo sera assez courte, donc il y aura plus de gens qui la verront, je pense, donc c'est cool. En tout cas, qui sont pas autant bien avant. Ok, donc maintenant je
parce que